très jeune, très jeune, 18 ans. On me prend un coup de vieux quand on me dit son âge. Très très beau vestiaire et surtout un vestiaire rempli de grandes joueuses et aussi d'un vestiaire où il y a beaucoup de grandes joueuses qui sont passées. Et là, de reprendre le flambeau, c'est une fierté. Donc pour l'instant, sur le début, c'était de la joie, beaucoup d'excitation aussi. C'est pas encore sa première sélection, mais c'est sa première convocation à un stage, donc c'est important pour elle. Et puis c'est important aussi pour l'équipe de France. C'est important pour le football féminin français de voir qu'il y a des jeunes qui performent dans leur club et qui ont les portes ouvertes. Moi j'ai grandi dans des cités tout simplement, donc il fallait avoir une bonne éducation pour pas dévier. Et mes parents ils l'ont très bien fait, ils m'ont suivi, ils m'ont surtout bien éduqué, qui me permet d'avoir des bonnes valeurs, des valeurs qui me permettent d'exceller aussi sur le terrain, d'être moi-même surtout sur le terrain. Et comment je suis dure sur moi-même et aussi avec les gens, ça fait partie de mon éducation parce que j'ai grandi avec des garçons et ça m'a permis d'être tout simplement dure et ça me permet aussi d'avancer et d'être une femme forte. Moi, Anaïs, je la connaissais pas, mais c'est vrai que de par ses performances en Arkema Première Ligue, c'est vrai qu'elle fait des très bons matchs et donc c'est top qu'elle soit ici avec nous. La famille, c'est pas forcément que mes frères et sœurs, c'est aussi tous ceux qui ont participé à mon éducation, à mon développement, mes derniers clubs, mes anciens clubs, que ce soit Pierrefitte ou Sarcelles, et même tous les coachs qui ont participé à mon développement. Tous ceux qui ont été de passage, même très court, ils ont participé à mon développement. Donc ça fait partie déjà des valeurs, c'est de jamais oublier d'où l'on vient et jamais oublier ceux qui ont été présents pour moi. Ça, c'est l'une des valeurs les plus importantes que mes parents m'ont enseigné et je suis très contente d'avoir ces valeurs-là. Je pense une joueuse dans l'agressivité, l'intensité, le combat et après une très bonne vision du jeu. Il faut avoir beaucoup de courage pour se dire qu'on va s'imposer dans un groupe. Et c'est ce que je compte bien faire en équipe de France, donc il faut que je le fasse étape par étape comme je l'ai fait au Paris Saint-Germain, c'est-à-dire gratter du temps de jeu, être sélectionnée et après aller titiller les grandes. Et le savent, toutes les personnes qui sont là en équipe de France, elles ne viennent pas pour être sur le banc, je pense. Elles viennent aussi pour être titulaires, mais c'est déjà une fierté d'être en équipe de France. Pour son jeune âge, déjà, elle a un talent immense et c'est une fille respectueuse aussi avec les anciennes déjà et avec tout le monde. Et puis c'est une personne qui lâche rien aux entraînements, elle est toujours à fond et ça va être, je pense, une très grande joueuse, donc je l'espère pour elle. Le coach aussi, il l'a bien expliqué, je pense, au début du stage. Il faut se mettre en concurrence, je pense, pour pouvoir être meilleur, pour pouvoir être la meilleure version de nous-mêmes. Moi, j'ai grandi dans la concurrence et ça m'a fait grandir, ça m'a permis d'être celle que je suis aujourd'hui et je sais que j'ai une marge de progression. Et c'est ce qui est fantastique avec ce sport et avec tout simplement dans le milieu dans lequel j'évolue parce que j'ai toujours l'opportunité de progresser, j'ai toujours l'opportunité d'être meilleure chaque jour. Et c'est excitant, ça donne envie de continuer et d'aller titiller tout le monde parce qu'on veut tous se pousser vers le haut et tout être dans les meilleurs matchs, dans les meilleures compétitions. Je pense qu'elle est promise à un très bel avenir. Après, c'est vrai qu'elle est un peu timide au début, mais au PSG elle n'est pas trop timide, donc on essaye avec Sakina de la décoincer un peu ici. Mais il faut qu'elle continue comme ça parce qu'elle travaille au quotidien. Je pense que c'est une récompense aujourd'hui qu'elle soit là, donc il faut juste qu'elle continue comme ça. J'ai toujours voulu faire comme mon grand frère. Et aujourd'hui, c'est aussi grâce à lui que je suis là, parce qu'il est encore là, il me suit encore et ça a toujours été mon exemple. Donc je le remercie tout simplement. Il doit être très très fier de toi là. Il est fier. Il essaye d'être le plus présent aussi pour moi et en retour, j'essaye d'être là pour lui parce que c'est mon frère et il a besoin de moi ces derniers temps et il a toujours eu besoin de moi comme moi j'ai besoin de lui. Donc s'il est fier de moi, je suis aussi fière de moi. C'est une joueuse très physique qui impose son jeu aussi à l'adversaire et elle est un peu la métronome aussi de son équipe. Elle parle beaucoup, elle communique beaucoup, donc c'est Anaïs. 18 ans, je suis encore un enfant, je me considère en tout cas comme un enfant. Ça le montre parce que je viens ici en équipe de France avec plein de rêves, avec plein d'objectifs et surtout avec les hôtels bien plein les yeux. Donc ça montre que je suis jeune, mais j'accepte le fait qu'il faut que je sois aussi mature dans mes prises de décision et qu'il faut que je sois mature dans mon jeu
parce que mon objectif, il est là, c'est d'être titulaire en équipe de France et de ramener des trophées surtout à l'équipe de France. Donc là, j'ai plus le temps de trop rêver. Là, mon moment, il est maintenant d'agir et c'est ce que je vais faire. À l'entraînement, je vais me donner à fond et je vais aller montrer au coach qu'il doit me mettre titulaire tout simplement. T'es une enfant, mais t'es pas du tout naïve en tout cas. Hein. Non, je pense que tout le monde le sait. Sakina m'a beaucoup dit que quand tu vas arriver ici, reste la leader que tu es, reste concentré et surtout ne fais pas la timide parce que le coach, il ne regarde pas l'âge, il regarde le contenu et ce que je peux produire. Donc maintenant, je vais aller les bousculer pour qu'elles oublient que j'ai 18 ans tout simplement. C'est clair que c'est que le début et surtout qu'il y a de grandes joueuses ici, donc je sais que ça va pas être facile. Sandy, moi c'est une joueuse que j'aime beaucoup de par son niveau de jeu, le niveau de jeu qu'elle peut proposer. C'est des choses aussi que j'ai envie de m'inspirer parce que c'est bien beau de beaucoup défendre, mais il faut aussi avoir une palette technique. C'est important de s'entretenir physiquement parce que c'est là où tactiquement, même mentalement, on va pouvoir tenir. Il faut aussi que je continue à prendre soin de mon genou parce que ça fait pas très longtemps que je suis revenue sur les terrains. Donc je l'entretiens et je suis bien accompagnée, que ce soit en équipe de France ou au PSG, je suis bien accompagnée pour être concentrée et pour ne pas oublier qu'il faut que je fasse mon travail en salle. Moi je suis une milieu de terrain qui aime récupérer des ballons, mais aussi une milieu de terrain qui a besoin de jouer avec le ballon. Je pense que je suis assez spontanée. Des fois, il y a certains coachs qui ont besoin de mon aspect athlétique, donc ils me mettent un peu plus 6. Mais moi, j'aime bien être en électron libre où je me mets plutôt en 6. Là, je me dis, je vais défendre, là, j'attaque. Je fais un peu des deux. On aime bien aussi me mettre en défense centrale. Et j'ai vu que le coach aussi, il a voulu me tester à ce poste-là. Que peu importe où je serai, je vais lui montrer que je suis à fond et que je suis là pour l'équipe de France. J'aime beaucoup chez les garçons un joueur qui joue à Crystal Palace, Eberechi Eze. Et il est très inspirant dans sa façon de jouer. Et au milieu de terrain, chez les filles, par contre, je sais que Grace Guillero, de son élégance et aussi de comment elle se déplace, ses appels, c'est une personne que j'ai beaucoup regardée, même quand elle était au club et que j'étais blessée. Il y avait une période dans mon moment de blessure où je me suis dit à chaque match, je veux regarder que Grace Guillero parce qu'elle a des déplacements où on sait qu'on se rend compte qu'elle réfléchit avant de se déplacer, que c'est pas anodin ce qu'elle fait, qu'elle libère des espaces. Elle peut ne pas toucher le ballon, mais en tout cas elle libère des espaces. Et maintenant, ces derniers temps, je regarde beaucoup Sakina parce que j'aime bien tout ce qui est beau et elle crée beaucoup de belles choses quand elle est sur le terrain. Il y a toujours un match où tu la regardes et tu mets ta main devant ta bouche parce que tu es tout simplement surpris des gestes qu'elle peut produire, de la qualité de jeu qu'elle peut avoir. Et ça à chaque match, donc c'est inspirant, c'est beau et moi j'espère en tout cas à un moment arriver à un point où on vient me voir et on me dit « Anaïs, ce que tu as produit c'est du beau jeu ». Marika Toto, oui. Moi je parle beaucoup de ce moment où on se blesse, elle s'est aussi blessée. Et comme je l'ai dit, il faut être fort pour revenir des croisés. C'est pas tout le monde qui revient des croisés. Beaucoup de caractère, beaucoup de concentration et d'objectifs surtout. Première Marseillaise, oui, c'était du coup avec Peggy Provo. Un moment fort parce que c'était ma première sélection et elle a décidé de me titulariser directement. Elle m'a surclassée avec les U17, du coup avec les 2006. C'était là mes premières sélections. Ensuite, je me suis blessée, donc ça m'a coupé un peu des sélections. Premier match avec le brassard, c'était ma première sélection avec les U19, avec Philippe Joly. Contre l'Espagne, il m'a mis capitaine pour la première fois. Le fait qu'il me fasse confiance, ça m'a moi aussi mis en confiance. Et c'était un moment de bonheur, de joie, d'être la première personne qui sort et qui motive ses troupes. Ce moment-là où on se dit que c'est toi la capitaine de l'équipe de France, c'est top, c'est incroyable. Et c'est vraiment beau. Après, moi, je sais que j'aime bien passer devant la Coupe du Monde qui se retrouve à l'entrée, parce que ça rappelle que déjà, on a un objectif de Coupe du Monde avec l'équipe de France A, mais aussi c'est un rêve de jeunes, tout simplement, d'aller à la Coupe du Monde, de remporter la Coupe du Monde et de mettre une étoile sur son maillot, parce qu'on jouait à ça sur FIFA, où on se disait, vas-y, on va faire une compétition entre amis. Et là, tu te retrouves à faire la compétition, tu te retrouves à jouer cette compétition. Donc quand je passe là-bas, ça me fait toujours quelque chose au niveau du cœur et j'espère pouvoir y participer. Il faut que je joue, il faut que je sois l'une des meilleures à mon poste.
pour que je puisse y être à cette Coupe du Monde. Et je sais que le coach ne va pas faire de cadeaux parce que c'est son travail. Donc moi, mon travail, il sera de me donner à fond et de lui donner des mots de tête. C'est le genre de match que j'aime, c'est le genre de match qui sont faits pour moi. Donc me donner à fond aux entraînements pour pouvoir participer, pour pouvoir faire une entrée ou aller chercher ce que les gens pensent être fou, la titularisation. Je sais que c'est bien beau de parler, mais il faut agir. Donc c'est ce que je compte bien faire. J'étais très à l'écoute et surtout attentive à chaque comportement parce que c'est des comportements qu'il faut que j'assimile. Donc ça a été une séance très enrichissante avec les supporters également. Oui, elle a encore un bel avenir devant elle, elle a une marge de progression énorme et je lui souhaite le meilleur. J'ai faim de performance, j'ai faim de match. J'ai envie de montrer une bonne image de moi et d'imprégner le nom de mes parents ici en équipe de France, ou en tout cas qu'on se souvienne de moi, parce que c'est aussi un de mes objectifs. L'un de mes objectifs était de venir en équipe de France avec des grandes joueuses. Maintenant, mon objectif, il est d'y rester et d'y performer pour pouvoir gagner des trophées, parce que j'espère qu'on va gagner des trophées en ma présence.